Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment les inconscients influencent votre conscience, vos choix, vos décisions, vos pensées. Et je parle bien de les inconscients et pas de votre inconscient. Vous allez comprendre avec ce schéma que je vous ai préparé ici. Et à la fin de cette vidéo, je vais vous donner un exercice concret qui va vous aider à prendre conscience des croyances négatives qui sont dans vos inconscients, spécifiquement sur l'argent. Vous allez pouvoir ainsi déjà mettre en lumière certains de vos blocages par rapport à l'argent. J'ai choisi ce thème parce que je sais que vous êtes nombreux à avoir un petit peu des challenges, des difficultés avec vos finances et que vous savez qu'au fond de vous, il y a quelque chose qui vous gêne de l'ordre de l'inconscient. Donc, je vais vous expliquer la théorie et ensuite, on va voir la pratique. Alors, devinez qui c'est ça? Ça, c'est vous. Voilà. Vous êtes beau, hein? Vous êtes souriant. Ça ne se voit peut-être pas à l'écran. Si, il y a un petit sourire. Vous êtes heureux. Mais, voilà, il y a des choses qui ne vont pas trop. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Le petit triangle ici, c'est votre conscience. Donc, je vais vous le noter. Votre conscience. Ça, c'est tout simplement vos pensées. Ce que vous avez en tête lorsque votre voix, en fait, votre voix qui parle dans votre tête, vos pensées, c'est la conscience. Ça, on va aller dans des choses les plus physiques, les plus matérielles, aux choses les plus légères et les plus subtiles. Votre conscience, vous pouvez clairement la sentir. Vos pensées, elles sont présentes, elles sont lourdes dans votre tête, dans vos schémas. En fait, il y a même Einstein qui a dit les pensées sont des choses. Ça veut dire que c'est des choses qui existent, qui sont physiques. Parce que Einstein a réussi à, si on veut, peser le poids d'une pensée en termes de microgrammes. Il a réussi à voir qu'effectivement, lorsqu'on a une pensée assez soutenue, elle fait un certain poids. Donc, la conscience, c'est ce qu'il y a de plus dense, juste avant le corps physique qui est bien évidemment encore plus dense. Ensuite, l'étage au-dessus, c'est quoi? C'est l'inconscient personnel. L'inconscient personnel. L'inconscient personnel, c'est un peu plus subtil, un peu plus léger, mais vous voyez qu'il est déjà un petit peu plus grand. Pourquoi il est plus grand? Parce qu'il y a beaucoup plus de données là-dedans. Il y a beaucoup plus de pensées, il y a beaucoup plus de schémas et de programmes. Par exemple, ouvrir une porte. La dernière fois que vous avez ouvert une porte chez vous ou votre voiture, je suis sûr et certain, je suis prêt à parier que vous n'avez absolument pas pensé consciemment à faire le mouvement avec la poignée, à introduire la clé, à refermer. C'était instinctif, n'est-ce pas? Pareil lorsque vous nouez votre lacet. Ça, c'est quelque chose maintenant de complètement automatisé. C'est dans l'inconscient. Pareil pour rouler en voiture. Au début, c'était difficile quand vous passiez le permis. Mais maintenant, vous pensez à tout sauf à rouler en voiture lorsque vous êtes en train de rouler en voiture. Vous pensez à plein de choses. Vous faites des créneaux, vous faites des clignotants, il y a tout qui. Vous gérez les pédales, il y a tout qui s'active physiquement tout seul. Ça, c'est la preuve que votre inconscient personnel et tous les programmes qui sont dedans peuvent influer votre conscience, vos pensées et vos actions physiques. Vous pouvez ouvrir une porte, fermer vos lacets, rouler en voiture avec votre corps physique sans y penser, parce que c'est l'inconscient qui a emmagasiné les choses. Ça, c'est des exemples euh, plutôt anodins et plutôt sympas. C'est pratique. Là, l'inconscient personnel, on est bien content qu'il travaille pour nous. Mais lorsqu'il est en train de nous dire l'argent, c'est pas bien, l'argent, c'est sale, les riches sont des profiteurs, il faut forcément arnaquer pour gagner de l'argent. Ça, vous ne le voyez pas, mais c'est là en train d'influer vos pensées et votre conscience et vos actions. Admettons, étant petit, vous avez entendu, peut-être dans un film, allez, vous aviez 7-8 ans, vous êtes passé devant la télé et vos parents étaient en train de voir un film,
ce film contenait à un moment des riches qui peut-être se droguaient ou étaient des mafieux, qui avaient beaucoup d'argent, mais c'était dans cette scène, le paquet d'argent était assimilé à la drogue ou à la délinquance. Dans votre inconscient, c'est installé un programme qu'être riche amène la drogue, la délinquance, et que c'est le mal. C'est un schéma, en tant qu'enfant, qui s'est installé, parce que c'est associé. Ça s'est associé, gros paquet d'argent, drogue, malfrats, mafieux, blablabla. Je peux vous garantir que toute votre vie, votre inconscient, à cause de ce programme, va vous faire prendre des décisions qui vont vous empêcher de faire de l'argent. Ça, c'est votre inconscient personnel. Allons plus loin. Ici, on a l'inconscient familial. L'inconscient familial, c'est toutes les pensées, les émotions et les situations que votre famille a vécues. Elles vous impactent, que vous le sachiez consciemment ou non, parce qu'il y a un lien entre votre famille et vous, un lien génétique, un lien avec votre ADN. Toutes les pensées et toutes les croyances, tous les schémas de pensée de vos parents, de vos grands-parents, de vos arrière-grands-parents, dans les deux lignées. Ça va très vite, hein. Père, mère, grands-parents, il y en a déjà 4 au-dessus. Arrière-grands-parents, grands-parents, des deux, il y en a 8. Bref, ça fait beaucoup de monde. Frères et sœurs aussi, vous êtes connectés génétiquement. Donc ce qui arrive à votre famille, vous arrive aussi quelque part à vous, d'une manière plus subtile évidemment, mais ça vous touche, même si vous n'êtes pas au courant, même si vous êtes à l'autre bout du monde. Donc toutes les croyances, que ce soit l'argent ou autre chose, l'amour, la vie de couple, la santé, les croyances sur la société, tout ce qui est dans votre famille, ça vous impacte génétiquement. Et c'est encore plus grand parce qu'il y a beaucoup plus de monde. Donc tous les événements que votre famille va vivre, chaque être, chaque membre de votre famille va vivre, eh bien, ça va avoir un impact énergétique sur vous. Allons plus loin avec l'inconscient ethnique. L'inconscient ethnique concerne votre ethnie, c'est-à-dire le pays où vous êtes né et les conditions de la société dans laquelle vous avez vécu la plupart de votre temps. Donc si vous êtes né en France, vous avez vécu la plupart de vos années en France, vous êtes influencé par l'inconscient de toutes les personnes qui sont dans la région. En l'occurrence, la France et l'Europe. La façon de penser occidentale européenne vous impacte. Les croyances générales de la France vous impactent, que vous le vouliez ou non. Bien sûr, vous allez avoir votre propre schéma de pensée qui va parfois être totalement un petit peu différent de l'inconscient ethnique, mais vous devez accepter, et je vous le dis, si vous vivez dans un pays, vous êtes influencé énergétiquement par l'inconscient de toutes les personnes qui s'y présentent. Vous pouvez ne pas croire ce que je dis, c'est vrai. Et donc, tous les systèmes de croyance également sur l'argent vont vous impacter. Si, en tant que Français, la plupart des Français vont se dire que le travail dur, le labeur, vous apporte de l'argent, travaillez plus pour gagner plus, comme certains grands hommes l'ont dit, grands, eh bien, ça va vous impacter. Et vous allez avoir une croyance que le travail dur, que le labeur vous amène l'argent. Et vous ne réussirez pas à être riche, par exemple, avec facilité. Parce qu'il y a cette croyance ethnique dans laquelle vous baignez. C'est un champ énergétique tout autour du pays et de la région dans laquelle vous vivez. Donc vous êtes touché par toutes les pensées. Et ensuite, qu'est-ce qu'il y a tout en haut? Peut-être certains d'entre vous l'auront deviné, c'est l'inconscient collectif. Alors, l'inconscient collectif, c'est le plus grand
des carrés ici, comme vous voyez. L'inconscient collectif, c'est toutes les pensées et émotions que tous les êtres humains ont vécues sur cette planète depuis que l'être humain existe. Que ce soit dans le présent ou dans le passé, jusqu'à l'homme de la préhistoire. Toutes les pensées sont encore enregistrées dans un nuage, dans un cloud, dans ce qu'on appelle le champ de la Terre, l'inconscient collectif. Voilà, il y a d'autres façons de l'appeler. Ça veut dire que toutes les pensées qui sont même à l'autre bout du monde, en Australie, aux États-Unis, en Afrique, en Russie, peuvent vous impacter. Elles peuvent vous toucher à distance. C'est bien évidemment plus subtil que tout ça. Je vous rappelle, je vous ai dit que ça, c'est ce qu'il y a de plus dense, de plus puissant, et plus ça monte, plus c'est léger, moins ça a d'influence, mais quand même, ça peut vous impacter. Ce n'est pas drôle. Ce n'est pas drôle lorsque vous êtes influencé par des choses qui ne vous appartiennent pas. Vous croyez en bas ici que vous êtes maître de votre vie. Vous croyez que vous faites les choix que vous voulez, que tous vos choix dans votre vie proviennent de vous. Que nenni. Il y a peut-être 1% qui vient de votre propre conscience. 99% de vos pensées et donc de vos choix et donc de vos actions qui vous ont emmené là où vous êtes aujourd'hui sont et ont été influencés par l'inconscient personnel, par l'inconscient familial, par l'inconscient ethnique et par l'inconscient collectif. Donc ça, c'est la mauvaise nouvelle. Rassurez-vous, j'en ai des bonnes aussi. Donc c'est ça, la mauvaise nouvelle, c'est que la plupart de vos pensées ne vous appartiennent pas. Vous croyez que votre mental, il fait ses propres pensées parce que vous pouvez diriger vos pensées. Oui, mais vos pensées apparaissent dans votre tête toutes seules. Vous êtes d'accord ou pas? Une fois qu'elles sont là, dans votre tête, vous vous dites, oui, je suis maître, je peux penser à ce que je veux. Je peux les diriger, ces pensées. Mais elles ont apparu comment? Par où elles sont apparues? D'où elles viennent? On est d'accord qu'elles ont popé dans votre cerveau toutes seules. Tout est alimenté par ce circuit-là. Et d'en avoir conscience, c'est déjà un premier pas. Maintenant que vous avez vu cette vidéo, vous êtes déjà un petit peu plus conscient de vos inconscients. J'ai bien dit de vos inconscients. Il y a plusieurs inconscients qui vous affectent. La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez vous libérer des croyances négatives, notamment sur l'argent, et ça on va le faire dans un instant. Les croyances négatives qui sont dans votre conscience, dans votre inconscient personnel et un petit peu dans votre inconscient familial. Ça, vous pouvez le faire dans 5 minutes avec l'exercice que je vais vous donner. Ça, c'est la bonne nouvelle. Maintenant, je vais rajouter une autre mauvaise nouvelle. C'est que ce qui est plus profond là, dans l'inconscient ethnique, dans l'inconscient collectif, et aussi un petit peu dans l'inconscient familial, vous ne pouvez pas le faire tout seul comme ça en claquant des doigts. Il va falloir des outils un peu plus puissants, un peu plus profonds. Mais pour ça, vous venez me poser des questions, si vous voulez, en individuel. Mais ça, on va pouvoir travailler un petit peu dessus. Exercice très simple. Installez-vous confortablement. Vous n'avez pas besoin de stylo, vous n'avez pas besoin de feuilles. Vous pourriez, mais je vais vous le faire comme ça, euh, à l'oral. Comme ça, vous pouvez le faire facilement. Faites un petit peu le vide mental. Je vais vous poser une question. Enfin, je vais initier une phrase et je ne vais pas la continuer. Vous allez la continuer dans votre mental. C'est-à-dire que je vais commencer une phrase, j'arrête, et ce qui vient instantanément dans le silence qui va suivre, dans votre tête, sera très important. Il peut y avoir plusieurs réponses. Donc, je laisserai quelques instants de silence, histoire que votre cerveau puisse
sortir plusieurs réponses. C'est très intéressant d'en sortir plusieurs. Première question. L'argent est. L'argent est. L'argent est quoi? Qu'est-ce qui est venu dans votre tête? Vous pouvez le dire si vous voulez en commentaire sous cette vidéo, pour ce premier exercice. S'il y a des choses positives qui sont apparues, très bien, je suis ravi pour vous. S'il y a des choses négatives qui sont apparues, eh bien, il y a de fortes chances que vous avez un programme négatif quelque part dans vos inconscients. On continue. La deuxième phrase. Pareil, on fait le même procédé. La richesse financière est. La richesse financière est. Est-ce que c'est dangereux? Est-ce que la richesse financière est synonyme de stress, de problème? La richesse financière est. C'est quoi? C'est quoi pour vous? Encore une fois, qu'est-ce qui est venu dans votre mental? Troisième et dernière question. Les gens riches sont quoi? Les gens riches sont. Encore une fois, vous pouvez me dire en commentaire ce qui est venu, ce qui a jailli de votre esprit. Je pourrais vous aider un petit peu à analyser. Donc, là, c'est juste un aperçu. J'ai tout un processus avec plus de 3 questions spécifiquement liées à l'argent. Si vous voulez aller plus loin, juste dans ces 3 parties-là. Si vous voulez puiser dans l'inconscient ethnique ou collectif, c'est d'autres outils encore plus profonds que je propose, ou que d'autres gens proposent. Et ça, là, j'ai parlé juste de l'argent dans cette vidéo, mais ça s'applique à tous les domaines de la vie. La confiance en vous, le fait de parler en public, le fait d'être en société avec d'autres gens, les relations avec les autres êtres humains, les relations de couple, l'amour, la santé, les croyances sur la santé, sur votre corps, sur les passions, sur plein de choses. Tous les domaines sont inscrits dans vos inconscients. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. N'hésitez pas à venir me poser des questions et je vous invite à partager cette vidéo afin de élever les consciences. À très vite et n'oubliez pas de vous abonner aux enseignements de Lumière d'avenir.